Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Geneviève de Fontenay serait prête à avaler son chapeau face à Endemol. Pas question d'une fusion entre LCI et iTélé et les personnalités préférées des 7-14 ans. Allez, on commence avec Geneviève de Fontenay qui est prête à une réconciliation avec Endemol. Déclaration surprise de la dame au chapeau après le départ de l'ex-présidente d'Endemol, Virginie Calmels. Geneviève ne serait plus contre l'idée de se rapprocher de la société Miss France, désormais représentée par Sylvie Tellier. Geneviève de Fontenay a en tout cas fait un pas vers elle ce week-end dans l'émission Accès privé sur M6. Elle a des grandes qualités, c'est une fille intelligente, elle a beaucoup de maturité, elle gère la société très bien. J'ai rien à lui reprocher. Moi, je ne demanderais même qu'un rapprochement maintenant. Ce serait peut-être une bonne chose. Ces procès, ça rime à rien, ça coûte une fortune. Moi, ça m'a laminé mon compte en banque parce que j'ai pas les moyens d'Endemol. Voilà, et à nos confrères de TV Mag, Geneviève de Fontenay a expliqué hier qu'il y aurait peut-être un moyen de retrouver une place au sein du comité Miss France. Sylvie Tellier, de son côté, se dit parfaitement ouverte à la réflexion. Pas de fusion entre LCI et iTélé. Dans une interview à la lettre professionnelle Média Plus, Catherine Neil, la directrice générale adjointe de l'info de TF1, dément toutes les rumeurs de rapprochement entre les deux chaînes d'info. Je rappelle que le groupe TF1 cherche toujours un avenir pour LCI qui n'est pas présente sur la TNT gratuite. Catherine Neil précise qu'elle se donne jusqu'au mois de juin pour décider d'une évolution de la chaîne, soit en termes de distribution, soit en termes de repositionnement éditorial. Le groupe Al Jazeera va lancer une nouvelle chaîne en français. Après les chaînes de sport, beIN Sport 1 et 2, Al Jazeera a annoncé hier qu'elle allait créer une chaîne d'information en français. Elle pourrait être basée à Dakar, au Sénégal, pour échapper à la législation française. Al Jazeera compte ainsi faire concurrence à France 24. Un numéro spécial de Qui veut gagner des millions pour le site Action. Oui, comme chaque année, toutes les chaînes se mobiliseront le week-end du 5, 6 et 7 avril avec des appels aux dons. Et TF1 proposera son jeu Qui veut gagner des millions en prime time le vendredi 5 avril. Les invités tenteront de récolter un maximum d'argent en faveur de la recherche et des malades. Parmi les invités, Coé et Miss France 2013, Jean-Marie Bigard et Marc-Emmanuel de Tous Ensemble, Sébastien Demorin et Yves Candebord, les deux jurés de Masterchef, Marianne James et Emmanuel Chin, et enfin Liane Folly et André Manoukian qui sont désormais totalement réconciliés. Amandine Bourgeois défend son titre pour l'Eurovision. La jeune chanteuse représentera la France avec sa chanson L'Enfer et moi le 18 mai prochain. Une chance inédite de revenir sur le devant de la scène. Amandine Bourgeois était votre invitée hier, Jean-Marc, dans votre émission de télé. Et elle a bien conscience de jouer gros avec l'Eurovision. Oui, après, c'est un concours de chant. Je suis une chanteuse, je participe à un concours. J'avais déjà participé en 2008 à la Nouvelle Star. Donc je sais ce que ça implique. Ça implique d'être jugée sur une performance artistique. Mais moi, ça m'excite quelque part. C'est le challenge, c'est l'adrénaline, c'est le fait de se mettre en danger sur un plateau télé. Je pense que moi, c'est ça aussi qui me plaît là-dedans. Et je pense que si j'avais vendu des millions d'albums, ça m'aurait éclaté de participer aussi à l'Eurovision. Effectivement, des nouvelles mini-séries en tournage pour HD1. La dernière chaîne du groupe TF1, disponible sur la TNT, s'est engagée à produire ses fictions propres et Le Parisien nous apprend ce matin qu'un tournage a commencé hier, celui d'une mini-série intitulée Ma Meuf, qui raconte l'histoire de deux trentenaires qui emménagent ensemble. La comédienne Clémence Bretéché tient le premier rôle. Ma Meuf est produit par Calt, c'est le producteur de Caméra Café et de Scène de ménage. Et puis un autre tournage commencera en avril pour une série intitulée Tu veux ou tu veux pas, qui s'intéressera aux rencontres amoureuses de 6 célibataires. Paris Première prépare une soirée spéciale Jean-Paul Belmondo. Toc toc badaboum, Jean-Paul Belmondo. Le nouveau Nicolas Canteloup. Ah oui, non, pas du tout. Nicolas est très inquiet. Tremble. Jean-Paul Belmondo sera donc à l'honneur sur Paris Première le mardi 9 avril à 20h40. La chaîne fêtera pour l'occasion les 80 ans de l'acteur avec deux de ses films mythiques, Les Morphalous et Hold Up d'Alexandre Arcadi. Quelles sont les personnalités préférées des enfants de 7 à 14 ans? C'est une enquête annuelle de l'Institut Ipsos pour le journal de Mickey, et pour la 3e année consécutive, Omar Sy est la personnalité préférée des enfants, comme pour les adultes finalement. Surprise en revanche en 2e et 3e position, puisqu'on retrouve deux comédiens de Scène de ménage, Lou Denis Elion et Audrey Lamy, qui incarnent le couple Marion et Cédric. Ça va faire plaisir à vos invités qui seront avec nous dans un instant. Scène de ménage donc très populaire chez les enfants. Et puis parmi les personnalités les moins appréciées des 7-14 ans, François Hollande, Nicolas Sarkozy
et Gérard Depardieu. Ils occupent les 3 dernières places. Ça dit, Gérard Depardieu, c'est vrai qu'il fait un peu peur aux enfants quand même. Puis Hollande et Sarkozy à 7 ans, je suis pas sûr qu'on soit passionné par ce qu'ils racontent. Déjà que quand on est plus âgé, parfois. On termine avec le chiffre du jour. 36 millions d'euros, ce sont les revenus annuels de David Beckham, qui devient le footballeur le mieux payé au monde selon les chiffres de France Football. Pour ses activités footballistiques, il touche environ 3 millions d'euros par an entre son salaire et ses primes. Mais le reste, ce sont ses contrats publicitaires à hauteur de 33 millions d'euros par an. Ça fait un gros paquet. Un peu normal quand on fait de la pub pour des caleçons. Voilà. Merci beaucoup. Fin, pas très utile.